ma première maternité. Au-delà du fait que, en tant que femme, ma vie est bouleverse, je donne la vie à un être, mais en fait, j'étais loin d'imaginer que quelques années plus tard, mais en fait, cette naissance-là aurait totalement impacté ma carrière, voire la bousculer. Pourquoi? Parce que les circonstances de la naissance de Fanny étaient spéciales. J'ai vécu une opération qui a totalement déséquilibré mon système digestif et a enflammé mon estomac. Quelques semaines plus tard, je rentre au Bénin et je fais cette photo-là. Loin de m'imaginer que dans les secondes qui suivront, je vivrai ma première crise d'inflammation, des crises très violentes à l'estomac, au point où mon cœur était crispé et j'avais très mal à la gorge. Et s'ensuit une succession de crises, une succession. Pendant des mois, un jour sur deux, j'étais tout le temps à l'hôpital. Jusqu'à ce que je tombe sur un médecin qui me dise « Madame Agbo, vous avez des plaies à l'estomac et votre organisme est totalement déséquilibré. » Là, ma mère me dit « Il faudra que tu arrêtes de consommer du blé, il faudra que tu arrêtes de consommer des flocons d'avoine, du maïs aussi, ce qui était étonnant, et que tu intègres dans ton alimentation le mil, le fonio et le sorgho. » Pendant quelques mois, j'avais une vie, je pensais, en tout cas en rentrant au Bénin, que voilà, j'avais une sorte d'équilibre dans ma vie. Le matin, le chauffeur me dépose au bureau, je suis bien dans mon bureau, je rentre le soir tranquillement, j'ai mon enfant que je retrouve, j'ai ma petite famille, j'ai cet équilibre-là. Et puis, cette inflammation crée un petit chaos dans tout cela. Et je découvre les céréales, le mil, le fonio, le sorgho, qui me permettent de poncer mes plaies à l'estomac, de rééquilibrer tout mon système digestif et qui seront le déclic pour une nouvelle aventure dont ma mère a été en quelque sorte l'initiatrice. C'est marrant parce que hier soir, je me suis rendu compte qu'il y a 3 ans de cela, j'étais à Zalaï, dans la salle à côté, et je faisais une conférence, le leadership africain, je ne sais plus vraiment, où je parlais de ma carrière professionnelle en tant que jeune cadre dans une institution internationale. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je vous raconterai une autre histoire. Alors, je me présente à vous, je m'appelle Ariane Agbo, je suis entrepreneur féministe et je suis la fondatrice de l'entreprise Poulo. Je ne serai pas là pour vous parler de ma carrière professionnelle, en tout cas, j'ai étudié l'histoire, puis les sciences politiques, en gros, j'ai fait un double cursus. J'ai commencé en tant que responsable dans une institution internationale. Je suis rentrée premièrement au Bénin en 2016, avant de repartir en 2017 et de rentrer définitivement en 2018. Donc en 2018, je rentre définitivement au Bénin, après avoir commencé à penser, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai découvert les céréales anciennes, à mûrir ce petit projet peut-être d'entreprise, à faire des petites recherches sur ce qu'était le mil, le fonio, le sorgho, et à commencer à constituer dans mon petit cerveau, en fait, tous les éléments en tout cas, du puzzle. Et je rentre en 2018, je continue toujours dans ma petite carrière. C'est bien, c'est joli. Je suis dans un bureau climatisé et tout ça. Je vais dans des missions. Je ne maîtrise pas trop les villages dans lesquels je me retrouve, mais toujours est-il que je suis avec des collègues. Je fais le travail pour lequel je suis là. Et puis je me rends compte que c'est pas forcément la vie que j'avais imaginée. En tout cas, la vie que je voulais mener quand j'étais à l'internat, au lycée. Moi, je rêvais d'être au Bénin quelques années plus tard, sur la terre de mes ancêtres, sans que ma mère ne le sache. Et je m'imaginais créer quelque chose, impacter, aussi minime soit-il, hein, un petit impact, moi ça me dérange pas, mais impacter. Donc avec mon ami dans le temps, à Paris, on avait créé une sorte de petite tontine, et tout ce qu'on récoltait, c'était pour l'envoyer au Bénin pour financer le champ d'un paysan. Et au fur et à mesure, ça a grandi, etc. Mais j'avais envie moi-même de créer quelque chose. Et
Le 4 mars 2019, me voici là, je me réveille un matin, je prends un sac à dos avec mes tapettes, je porte une robe et je demande à un zen de m'amener quelque part où je pourrais trouver un taxi pour aller au centre du Bénin, parce qu'apparemment là-bas et peut-être au nord, je trouverai des coopératives de femmes qui font des céréales comme le mil, le fonio, le sorgho. Et le zen, il m'amène quelque part à Tokpa. Et je discute avec le taximan, je lui demande de me prendre une photo parce que j'étais loin de m'imaginer que ce serait le début d'une aventure. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il me dit le premier arrêt, ce sera à Glazoué. Glazoué, c'est le village paternel de ma fille. Et c'est là-bas que je rencontre ma première coopérative. Ensuite, elle me mènera à Bokombe, que j'apprendrai en tout cas à découvrir plus tard. Bref, j'étais en train de finir de constituer tout mon puzzle dans ma tête et se posait maintenant la question de, bon, quand tu vas quitter le boulot, comment tu vas faire? Comment tu vas subvenir à tes besoins? Enfin, bref, la sécurité financière, quoi. Et bon, j'essayais d'en parler doucement à ma mère, mais c'était hors de question pour elle. C'est pas possible. Non, c'était pas possible. Les charges, il y a la petite qui est là, il y a toi-même, ton mode de vie va baisser. Et je dis, bon, j'ai une sorte d'épargne qui est là, qui est assez conséquente. Forcément, je reverrai mon mode de vie, mais j'ai envie d'essayer. Moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça. Hein. Quand j'ai quelque chose dans la tête, même si c'est dans 5 ans que je dois le faire, mais je le ferai. Parce que tant que je ne l'ai pas fait, ben, je me sens pas bien dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et je me dis, au pire, ce sera une leçon. Au mieux, j'aurais réussi à créer quelque chose qui perdurera dans le temps. Et en une semaine, ça s'est fait. J'ai quitté mon boulot en m'assurant quand même de mes arrières. En tout cas, pour ceux qui comptent entreprendre ou qui sont dans l'entrepreneuriat, vous le savez tous, ou je vous l'apprends, la sécurité financière, c'est très très important. Parce que pendant 1 an ou 2, vous serez seul à investir dans votre propre entreprise. En tout cas, le temps que la rentabilité commence à porter ses fruits. Enfin, que l'investissement commence à porter ses fruits, pardon. Et comme je vous le disais, ça s'est fait en une semaine. J'ai démissionné, j'ai assuré mes arrières et le 6 mai 2019, je lance Poulot. Poulot en alliance, on va dire, avec des coopératives de femmes béninoises dont l'ambition a été est toujours d'ailleurs, hein, de leur assurer un revenu fixe par mois, mais surtout, de préserver nos terres agricoles. Madame Inès, tout à l'heure, elle parlait d'un sujet très important, les eaux au Bénin sont polluées de pesticides, du nord jusqu'au sud. C'est le cas aussi de nos terres agricoles. Pour faire pousser le maïs, pour faire pousser le riz, il faut des pesticides. Et je découvre qu'en fait, pour faire pousser le fonio, le mil et le sorgho, il n'en faut pas. Ces céréales n'en ont pas besoin. En fait, vous les mettez dans le sol, elles se nourrissent et puisent toutes leurs énergies dans les minéraux de ces sols-là, et elles germent, elles poussent des graines. Nous avons des céréales très anciennes, dont les vertus sont absolument incroyables pour notre santé, mais surtout qu'elles apportent des réponses au changement climatique. Elles apportent des réponses au changement climatique parce que, comme je vous le disais, elles n'ont pas besoin de pesticides. On n'en utilise pas, pour cultiver ces céréales-là. Elles puisent leur force dans le sol et elles s'éclorent. Bref, me voici, je me réveille en tout cas ce 6 mai 2019 à la tête d'une entreprise dont j'étais très loin de m'imaginer il y a ne serait-ce qu'un an de cela, parce que vraiment la vie d'entrepreneur, je vous le dis encore maintenant, je ne pense pas que ce soit vraiment fait pour moi, mais on s'adapte à chaque fois, parce que c'est un petit déséquilibre. Il faut chercher son équilibre entre mère, amie, sœur, fille, etc. Et puis on essaie de jongler. On essaye. Je fais de mon mieux. J'apprends à danser sous la pluie, comme le dirait mon ami Daniel Aranda. Et voilà, le lien entre ma fille, le bouleversement de ma carrière professionnelle, qui peine un peu ma mère, mais elle se rend compte que je m'épanouis d'année en année. Et la raison pour laquelle je me bats aujourd'hui, c'est quels termes nous souhaiterons laisser à nos enfants, en tout cas moi, ma fille d'abord,
Mais à mes neveux, à mes nièces et aux aux générations qui viendront, faudrait déjà qu'on revoie notre mode de consommation. Comment nous alimentons, pardon. Consommer béninois. Quand je dis consommer béninois, c'est d'abord consommer les céréales du Bénin, parce que par exemple, le fameux manoué que tout le monde connaît, c'était pas fait avec du maïs avant, c'était fait avec du fonio, par exemple. C'était fait avec du sorgho, c'était fait avec du mil. Le maïs et le riz sont entrés en Afrique sous l'ère de l'industrie coloniale. Bref, moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'amener les gens, c'est de pousser les gens à revoir leur mode de consommation en consommant de manière consciencieuse et surtout, en soutenant le travail de ces coopératives-là. Nous sommes le 11 décembre 2021, j'ai 27 ans, je suis à Cotonou et je pense qu'en tant qu'être, l'alimentation fait partie de notre équilibre, tant spirituel que physique, et qu'elle définit plus ou moins les personnes, en tout cas, elles se reflètent. Ce que nous mangeons nous fait. Elles nous reflètent, tout simplement. Alors, je vais finir mon talk par une phrase que, je ne sais pas si je dirais ça, mais que j'ai lue il y a quelques mois. Parlons peu, agissons climat. C'est aussi simple que cela. C'est mettez-vous à l'action, mettons-nous à l'action. Moi, je souhaiterais qu'au moment où tout le monde quittera ici, mais en tout cas, toujours est-il après vous avoir parlé, que vous seriez conscients, parce qu'on n'en parle quasiment pas au Bénin, mais le changement climatique est réel. Vous voyez, on est en pleine période d'harmattan, mais on ne sent rien pour l'instant, à part la poussière qui fait semblant de venir. Les saisons de pluie qui se raccourcissent, il fait de plus en plus chaud, mais surtout, moi, j'ai un exemple réel qui me peine chaque jour. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi quand j'étais petite et qui est envahie sous la mer aujourd'hui. Tout ça, ça fait partie du changement climatique. Aujourd'hui, en tout cas dès maintenant, je vous appelle tous à agir, à être des acteurs, des actrices de ce changement-là. Et ça commence par des petits gestes. Ça commence par consommer en circuit court. Ça peut être auprès des fermes, parce qu'il y a des initiatives aujourd'hui qui se créent, où on propose des paniers de fruits et légumes chaque semaine. Ça peut être auprès des vendeuses. Vous voyez les petites bonnes dames dans les petits marchés locaux. Ça, c'est des circuits courts. Ça commence par éliminer de votre alimentation les produits animaliers congelés. Ça, je comprends jamais pourquoi ça se fait. Au marché, vous avez un poulet vivant, vous le consommez, vous le prenez, vous rentrez chez vous et vous savez ce que vous consommez. Vous savez que dans votre assiette, le mil que j'ai consommé, il vient de là, la viande que j'ai consommée, elle vient de là, la sauce que j'ai consommée, elle vient de là. Vous avez une idée de ce que vous mangez. Juste en faisant ces petits gestes-là, au quotidien, vous participez à la préservation de nos terres agricoles. Merci.